Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Aujourd'hui, nous allons faire des pains creux pour sandwich. Alors, d'une façon assez originale, puisque avec un pain, nous pouvons faire deux sandwichs. C'est un pain façon pita, façon aussi surtout petit mini bat-bout, pardon, parce qu'avec cette même pâte, on peut faire aussi des mini bat-bout qui ont la forme ronde. Donc, ça va être vraiment très facile à faire, vous allez voir. Je vous donne donc la liste des ingrédients. Alors, il nous faut 200 g de farine type 45, 200 g de semoule extra fine, 5 g de levure boulangère déshydratée, si elle est fraîche 10 g, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café pas trop pleine de sucre, entre 220 jusqu'à 240 g d'eau tiède. Alors pour ma part, c'était vraiment 220 g d'eau. Alors dans un bol ou dans votre robot pâtissier, vous allez mettre tous les ingrédients secs. Vous mélangez. Et là, j'ai oublié, j'y ai pensé vraiment au dernier moment. J'ai oublié de vous dire qu'il faut aussi mettre une cuillère à soupe d'huile de tournesol, donc pour ma part. Et puis, on va commencer à ramasser notre pâte tout doucement. Alors, si vous faites au robot pâtissier, c'est vraiment le même procédé. Commencez par une petite vitesse, puis vitesse moyenne pour pétrir. Voilà, donc dans le verre, j'avais 240 g d'eau tiède. Et à la fin, il me restait à peu près 20 g. Donc, j'ai utilisé 220 g d'eau. Alors, une fois qu'on a bien ramassé la pâte, on va venir la pétrir 5 bonnes minutes. Voilà, on fait des va-et-vient. Vous pétrissez comme vous pouvez. Et une fois que votre pâte est bien lisse, c'est aussi une pâte assez ferme au début. Parce que si vous faites une pâte très moelleuse, vous aurez des pains non pas très creux, mais vraiment avec de la mie. Alors qu'ici, c'est pas notre but. Voilà, une fois que votre pâte est bien lisse, vous allez la mettre dans un récipient, la couvrir de film alimentaire et laisser doubler de volume. Donc ça va prendre entre 40 minutes et 1 heure. Puis pour la garniture, c'est vraiment au choix. Là, c'est vraiment à titre d'exemple avec ce que j'avais. Alors dans une poêle, on va mettre de l'huile d'olive, du poulet. Vous allez assaisonner, donc mettre de l'ail en poudre, du sel, une pincée de gingembre, vraiment une petite pincée, du poivre et une petite pincée de curry. Donc voilà pour le poulet. Vous mettez sur feu assez vif. Et une fois que c'est cuit, vous réservez. Voilà. Et donc dans la même poêle, on va venir rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et puis, vous allez faire revenir des poivrons et des oignons pour les caraméliser un petit peu. Alors, si vous avez des poivrons rouges, là j'ai rajouté un petit peu d'huile, rouge et jaune, vous pouvez les rajouter, c'est même mieux, surtout pour la couleur. Et là, on va saler, poivrer. Le poivron rouge apporte de la douceur quand même. Là, je n'en avais pas. Et puis, une fois que c'est assez caramélisé, vous allez réserver également. Et puis, passer donc à nos pains. Voilà, notre pâte a bien doublé de volume. Toujours mettre du film alimentaire et non pas des tissus. Puis des tissus par-dessus, c'est si vous souhaitez. Comme ça, votre pâte ne sèche pas. Alors, vous dégazez sur votre plan de travail
avec très peu de farine. Et puis vous allez venir diviser par 6 donc pour ma part. Alors, les pains font à peu près 110 grammes. Mais sinon, vous pouvez faire à l'œil. Donc voilà, on va former en boule. On va disposer sur le plan de travail et aussitôt, on mettait toujours très peu de farine. Essayez de bien pincer quand vous faites, quand vous roulez comme ça, de façon à avoir quelque chose d'uniforme au moment où vous allez aplatir, abaisser votre pâte pour qu'il puisse aussi gonfler à la cuisson. Puis vous allez prendre votre premier pain, vous l'aplatissez comme vous voyez sur la vidéo de façon à avoir une forme ovale. Puis voilà l'épaisseur, c'est vraiment très fin. Et puis vous allez disposer sur un tissu propre. Voilà, jusqu'à ce que vous terminiez tous vos pains. Et puis vous allez couvrir et laisser lever 5 minutes, pas plus. Maximum 8 minutes. Vous allez chauffer une poêle assez fine de préférence. Et puis vous allez mettre sur feu moyen. Vous posez votre pain une trentaine de secondes, 20 à 30 secondes. Vous allez le retourner. Ne laissez pas cuire sur la même surface. Vous allez le retourner, puis le bouger un petit peu comme ça dans la poêle. Ne pas le laisser. Voilà, puis le retourner à nouveau au bout de 30 secondes à peu près. C'est de cette façon que vos pains vont gonfler et être donc creux. Voilà, voilà comment on peut voir que ça commence à gonfler. Voilà, ça se remplit d'air. Quand vous retournez la première fois, retournez vos pains délicatement parce que si vous faites un petit trou, eh bien vos pains ne vont pas gonfler. Voilà, c'est très très bien gonflé. Du coup, on est sûr d'avoir quelque chose de creux que l'on peut garnir. Alors, je disais que vous pouvez faire des mini batbots avec. Il suffit juste d'abaisser toute la pâte et de prendre un emporte-pièce pour former vos mini batbots. Vous laissez aussi reposer 5 petites minutes et c'est le même procédé pour la cuisson. Voilà, vous finissez de cuire vos pains. À chaque fois, il faut les couvrir quand vous les enlevez de votre poêle. Voilà donc le résultat. On a 6 pains, donc 12 sandwichs. Voilà, ils sont vraiment bien creux. Donc, on n'a pas trop de mie pour que ce soit pas bourratif. Voilà, ils sont tous creux vraiment. Donc, j'espère que la recette vous a plu, vraiment que vous allez l'essayer et que vous l'adopterez. Alors, pour la garniture, voilà, j'ai de la salade, du fromage, de la tomate, des cornichons, les poivrons avec les oignons, le poulet. Vous mettez la sauce de votre choix, vous garnissez et vous présentez comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre d'autres garnitures, bien évidemment, ou le faire à la viande hachée, faire avec des nuggets et des façons tacos, des frites. Bref, ça, c'est vraiment au choix de chacun. Voilà, et puis vous les présentez comme vous souhaitez. Là, ça a été vraiment très rapide parce que le but était vraiment de vous montrer comment on fait ces pains creux. Donc voilà, j'espère que vous allez les essayer comme je vous disais. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de partager la vidéo, de commenter et de me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une autre recette.